La quatrième session du module bibliothèque, on va également voir différentes choses. Comment est-ce qu'on peut personnaliser ici les étiquettes qui apparaissent au niveau des vignettes et également comment est-ce qu'on peut empiler, désempiler, réorganiser ces photos sous forme de groupes de photos de façon d'éviter à avoir toutes ces photos qui apparaissent forcément pas toutes avec un intérêt de façon à limiter la visualisation des données. Donc déjà pour la vignette, vous voyez qu'on a un titre ici qui est le nom de la photo, je retrouve ici en dessous la date et l'heure, je retrouve là la taille de la photo. Donc ces paramètres-là, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir. Donc je me positionne sur, par exemple ici le nom, je fais un clic droit et je peux choisir ce que je veux. Donc si par exemple ça c'est le nom du fichier, je peux aller chercher l'extension, le nom de la copie, je pourrais mettre le dossier, je peux choisir ici toute une chose. Si je veux mettre le titre de la photo, je clique sur le titre, voilà, et maintenant vous allez voir que mes photos, elles vont toutes avoir le titre que j'ai mis, je leur ai mis, ça c'est-à-dire ici je les ai appelées Barcelone, ces photos, eh bien elles vont toutes afficher, bon celle qui en a pas, c'est parce que simplement il n'y a pas de titre sur la photo. Donc ça vous permet comme ça de les personnaliser. Bon, il faut un certain temps parfois pour qu'ils les actualisent aussi, donc ici c'était le temps d'actualisation. Ensuite, en dessous, je peux voir, par exemple, j'ai choisi de mettre la date et l'heure, mais j'aurais pu mettre le numéro du fichier ou le nom du fichier, par exemple. D'accord. Donc là, je peux très bien dire, je veux le nom du fichier, et derrière, il va faire la même chose, vous voyez, il met le nom du fichier en dessous. Dans la partie droite, ben, je peux très bien dire, là j'avais mis la dimension recadrée, je peux aussi dire je veux rien, et donc à ce moment-là, ben, je n'aurai que deux données qui vont s'afficher à ce niveau-là. Je peux comme ça vraiment aller choisir les différents éléments. Dans la partie ici tout en haut, eh bien je peux comme ça aller mettre, si je veux mettre une date et heure de capture par exemple, voilà, eh bien je peux venir mettre cette information et automatiquement, vous voyez, il m'a mis ici la date et heure de capture, le titre et le fichier. Donc vous pouvez vraiment organiser la présentation de vos photos comme vous le souhaitez par rapport à vos choix personnels à ce niveau. Sur la vignette, donc, c'est à peu près les principales informations. Bon, on a déjà vu ici simplement la petite icône qui permet de gérer l'attribut. Ici, le petit élément qui apparaît en dessous, ça apparaît simplement pour vous dire qu'il y a eu des traitements qui ont été faits sur la photo. Donc, dans ce cas-ci, la photo n'a pas encore subi de traitement. Si je lui fais subir un traitement, donc si je prends la photo ici, comme ceci, je vais la mettre en mode développement. Et dans le mode développement, par exemple, je vais augmenter, non, voilà, je vais jouer sur l'exposition, voilà, ok. Si je reviens maintenant en mode gris par la lettre G, vous voyez, on a ici un petit tableau. Simplement, quand je me positionne, je vois qu'il y a eu ici un post-traitement qui a été fait sur ma photo. Photo et réglage en mode de développement, il faut dire. Ensuite, ici, on peut attribuer des étoiles, on l'avait déjà vu dans les éléments précédents. Hein, donc. Et ici, je peux m'en servir pour faire une rotation gauche ou une rotation droite de ma photo. Donc, on retrouve déjà beaucoup d'éléments qui sont disponibles. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est la fonction pile. Donc la fonction pile, ça va vous permettre d'empiler des photos. Supposons que toute cette série de photos ici, moi je dis, bon, moi, je n'ai pas envie de toutes les voir comme ça. Donc je les sélectionne, je fais un clic droit dessus et je vais demander de les empiler. Donc vous avez ici une fonction empilement associée dans une pile. Je clique dessus. Et donc maintenant, j'ai toutes mes photos et j'ai 21 photos qui sont regroupées les unes en dessous des autres. Si je clique simplement sur le bouton 21, là, directement, mes 21 photos sont dégroupées, vous voyez. Donc je vais les retrouver toutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Et donc là, j'ai mes 21 photos qui sont dégroupées. Si je reclique dessus, elles viennent tous se remettre en dessous. Voilà, je reclique dessus et je retrouve mes 21 photos. Je suis sur la deuxième, la troisième, la quatrième. Si celle-ci, par exemple, je dis, tiens, je voudrais bien mettre celle-ci au-dessus de la pile, ben, je me positionne sur le 4, je clique droit et je viens demander ici de la déplacer vers le haut de la pile. Donc, vers le haut dans la pile. Donc ça veut dire qu'il va à une position supérieure, et vers le haut, c'est la première photo, la dernière photo, et où il remonte d'une place. Okay, voilà. Je peux aussi demander qu'il me les impile automatiquement en fonction de la date et l'heure. Je peux aussi dire de la supprimer. Bon, alors moi celle-ci, bah, c'est non, je ne la veux plus dans la pile, donc je vais simplement faire ça, et je dis supprimer de la pile, c'est-à-dire qu'il a ressorti. Maintenant, si je vois ma pile, elle a 20 photos maintenant. Elle n'en a plus 21, donc si je reclique dessus, il me dit j'en ai 20, et comme ceci, je n'en ai plus par rapport derrière. Donc on va pouvoir comme ça venir à l'intérieur de chaque photo, désempiler, supprimer de la pile, scinder la pile. Donc je pourrais faire deux sous-piles en disant, ben voilà, là j'ai les 20 premières, mais maintenant moi celle-ci, sur toutes ces ensembles-là, je vais les sélectionner, et ici, alors, je vais cliquer dessus, et je vais dire, je scinde la pile, voilà. Et maintenant je vais faire je la coupe en deux parties, et donc j'ai une pile ici de 6, et maintenant j'ai une pile de 14.
Et ça me permet de travailler de la même manière, de rentrer dans les piles à l'intérieur de ça. Donc c'est assez facile parce que ça permet comme ça de regrouper une série de photos et de s'éviter d'en avoir des milliers. Ici, je veux plus voir toutes les autres photos derrière de feux d'artifice, je veux plus qu'une seule image avec l'ensemble de ça. Alors je vais jusqu'au bout de ma liste ici, voilà, je vais jusque là. Ok, je vais les mettre dans une pile, les empiles. Alors, associé dans une pile, voilà, et automatiquement, voilà, j'ai une pile ici qui est faite avec l'ensemble de ces images. Il faut un petit peu de temps que l'ordinateur réagisse, voilà. Donc j'ai une pile de 6, une pile de 14 et une pile de 116. Si je veux voir le détail de mes 6, je clique, je retrouve mes 6 photos et les autres viennent se mettre par la suite. Si je veux voir mes 14 en plus, voilà, je clique dessus et il me désempile mes 14. Donc c'est assez pratique pour faire vraiment de regrouper ces photos en différents paquets. On peut aussi utiliser les piles si on a un RAW plus JPEG et à ce moment-là, on peut les empiler. Donc je peux très bien dire à ce moment-là, je vais sélectionner ici chaque fois le RAW et le JPEG, et bien je peux aussi les empiler en disant, ben voilà, je vais prendre une série de photos, je vais en prendre que 4 ici dans ce cas-ci. Voilà, je vais faire ici un empilement. Et derrière, on va pouvoir créer des piles en fonction de différents éléments. Ici, je vais l'empiler selon la date et l'heure. Voilà. OK. Il me demande l'intervalle entre chacune, en minutes, entre chacune de mes piles. Je vais dire ici un intervalle assez court. Alors, j'attends qu'il me rentre la main, parce que là, il met un petit peu de temps pour réfléchir, apparemment. Okay. Donc ça va me permettre en fait de définir quel espace de temps va être utilisé. Donc là j'ai mis 14 secondes par exemple, je fais empiler et automatiquement, vous voyez, il m'a empilé ici mes photos, mes 4 photos, voilà, il en a mis 4 dans la même pile parce qu'elles ont été faites dans le même écart de temps. Et pareil ici, il y en a 3, il y en a 4 dans le même écart de temps. Donc ça permet comme ça de gérer ces différentes photos selon différents critères. Donc voilà pour la quatrième partie du module bibliothèque.